Et si je vous disais que la façon dont vous vous parlez à vous-même devient la maison dans laquelle vous vivez? Pas la maison avec des murs et des fenêtres, mais celle, invisible, que vous portez en vous, celle dans laquelle vous vous réveillez, celle dans laquelle vous évoluez. Chaque pensée, chaque croyance, chaque murmure que vous adressez à vous-même devient l'architecture de votre expérience. Je vous pose donc la question avec douceur. Votre maison intérieure est-elle construite sur l'amour ou sur des conditions? L'amour de soi n'est pas seulement un concept, c'est une décision quotidienne. La décision d'arrêter de vous abandonner. La décision de faire une pause lorsque votre critique intérieure crie et de répondre à la place avec gentillesse. La décision de croire non seulement en votre potentiel, mais aussi en votre valeur intrinsèque. Nous attendons souvent que les autres nous disent que nous comptons. Nous lions notre valeur à leur approbation, à leur attention, à leurs éloges. Mais voici la vérité. Lorsque votre amour pour vous-même devient inconditionnel, tout votre monde change. L'amour de soi ne signifie pas que vous vous considérez comme parfait. Cela signifie vous aimer malgré vos imperfections. C'est accueillir votre douleur avec compassion. C'est reconnaître vos besoins sans culpabilité. C'est savoir que vous méritez de vous reposer, de ressentir, de grandir, d'être sans avoir à vous justifier. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous arrosez vos propres racines au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre apporte la pluie, vous devenez puissant, vous devenez magnétique, vous devenez libre. Car dès l'instant où vous cessez de déléguer votre estime de vous-même, vous commencez à rayonner de l'intérieur. Vous commencez à avancer dans la vie sans supplier d'être choisi, car vous vous êtes déjà choisi. Alors, aujourd'hui, je vous invite à vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui changerait si je m'aimais un peu plus aujourd'hui qu'hier? Laissez cette question résonner doucement en vous. Maintenant, posez doucement votre main sur votre cœur et prononcez cette vérité. Je ne suis pas ici pour gagner ma valeur. J'ai déjà toute ma valeur. Je choisis de m'aimer pleinement et avec douceur dès maintenant. Encore une fois, lentement, comme une bénédiction. Je ne suis pas ici pour mériter ma valeur. J'ai déjà toute ma valeur. Je choisis de m'aimer pleinement et avec douceur dès maintenant. Laissez ces mots faire leur chemin, laissez-les adoucir les espaces qui attendaient d'être vus, car l'amour de soi n'est pas une destination, c'est un chemin. Et aujourd'hui, vous êtes déjà en train de le parcourir. Et alors que nous commençons à goûter la douceur de l'amour de soi, quelque chose d'autre commence à bouger. Nous commençons à remarquer les endroits où notre estime de soi a été discrètement externalisée, au message qui n'est pas arrivé, au compliment qui n'est jamais venu, aux yeux qui ne nous ont pas vus, aux mains qui ne sont pas restées. Vous voyez, dès notre plus jeune âge, beaucoup d'entre nous ont appris que l'amour est quelque chose que nous devons mériter. Tais-toi, sois sage, sois agréable. Ne prenez pas trop de place, ne demandez pas trop, ne soyez pas trop. Et c'est ce que nous avons appris. Nous avons appris à nous modeler pour plaire au monde. Nous avons construit des masques faits de sourires, de réussite, de recherche d'approbation. Nous avons oublié le son de notre propre voix sous tout ce bruit. Mais maintenant, vous vous en souvenez. Vous commencez à comprendre que vivre pour les applaudissements est une vie de performance constante et que c'est épuisant. Car aucune louange ne peut satisfaire un cœur qui ne se sent pas en sécurité. La validation extérieure est comme le sucre, elle procure un plaisir intense, mais vous laisse sur votre faim. La véritable nourriture vient de l'intérieur. Et oui, abandonner le besoin d'être validé est un acte courageux. Cela signifie être prêt à décevoir les autres pour rester fidèle à soi-même. Cela signifie choisir l'honnêteté plutôt que la performance, la paix plutôt que la perfection. Mais la liberté qui en découle est inégalable. Lorsque vous ne faites plus dépendre votre bonheur de la réaction des autres, vous reprenez le pouvoir. Vous commencez à agir, non pas pour être approuvé, mais pour être en accord avec vous-même.
Vous commencez à parler non pas pour être aimé, mais pour être vrai. Vous cessez d'attendre la permission de vous sentir digne, car cette permission vous appartient. Alors aujourd'hui, lorsque l'envie vous prend de vérifier les likes, de repasser les mots de quelqu'un dans votre tête, de vous demander si vous en faites trop ou pas assez, faites une pause. Revenez à vous-même. Respirez profondément et affirmez « Je renonce au besoin d'être validé par les autres. Je fais confiance à ma propre voix. Je suis assez bien comme je suis. » Respirez à nouveau. « Je renonce au besoin d'être validé par les autres. Je fais confiance à ma propre voix. Je suis assez bien comme je suis. » Ce n'est pas seulement une affirmation, c'est une revendication. Vous ne vivez plus pour la lumière de quelqu'un d'autre. Vous devenez vous-même. Et une fois que vous commencez à vous libérer du besoin d'être vu par les autres, quelque chose de miraculeux se produit. Vous commencez à vous voir vous-même. Pas la version que le monde exigeait, pas celle qui cherche à être admirée, mais le moi calme et rayonnant qui attendait derrière vos yeux depuis toujours. Se réapproprier soi-même n'est pas un événement ponctuel, c'est un retour quotidien à soi-même. Un retour à votre corps, à votre respiration, à vos limites. Un retour à ce qui vous semble vrai et non à ce qui semble parfait. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de se souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise d'oublier. Alors, comment commencer ce retour? Nous commençons dans le calme. Chaque matin, avant que le monde ne s'agite, prenez quelques minutes pour prendre conscience de votre cœur. Pas sur votre téléphone, pas dans votre liste de choses à faire, mais dans votre respiration. Demandez-vous doucement, de quoi ai-je besoin aujourd'hui? Puis, écoutez, sans jugement, mais avec amour. Nous nous réapproprions notre vie dans l'acte sacré de l'écriture, non pas pour la réparer, mais pour en être témoin. Pour laisser nos vérités tacites s'exprimer sur le papier sans censure. Pour faire de la place à nos histoires sans nous précipiter pour les changer. Nous nous réapproprions notre vie dans le miroir, en nous regardant dans les yeux et en nous offrant de la gentillesse au lieu de critique. En murmurant, même si cela semble bizarre au début, « Tu fais de ton mieux, je suis fier de toi » et peut être plus puissant encore. Nous nous réapproprions notre vie en fixant des limites, en disant non quand quelque chose nous épuise, en disant oui quand quelque chose nous nourrit, en nous rappelant que chaque fois que nous respectons nos limites, nous renforçons la confiance en nous-mêmes. Même des pratiques simples, comme scanner votre corps à la recherche de tension, respirer dans des espaces restreints, poser une main sur votre cœur lorsque vous vous sentez dépassé, sont des moyens de rentrer chez vous, car la guérison ne se fait pas un grand bruit. Parfois, la guérison n'est qu'une douce décision d'arrêter de vous abandonner. Alors aujourd'hui, demandez-vous, que ressentirais-je si je me choisissais de petites façons aimantes? Fermez les yeux, respirez et affirmez. Chaque jour, je reviens à moi-même avec amour. J'écoute, j'honore, je guéris. Encore une fois, chaque jour, je reviens à moi-même avec amour. J'écoute, j'honore, je guéris. C'est ainsi que nous nous réapproprions notre moi, non pas à pas de géant, mais à pas sacrés et réguliers qui nous ramènent à la vérité. Vous avez toujours été vous-même. Et alors que nous poursuivons ce doux voyage intérieur, nous arrivons à une vérité que beaucoup d'entre nous ont appris à craindre, les limites. Pendant des années, on vous a peu être dit que fixer des limites rendait égoïste, froid ou difficile. Que dire non signifiait décevoir quelqu'un. Mais voici ce qu'on ne vous a jamais dit. Les limites ne sont pas des murs qui empêchent les gens d'entrer, ce sont des portes qui honorent ceux que vous laissez entrer et la manière dont vous le faites. Lorsque vous vous aimez, vous commencez à réaliser que tout et tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre énergie. Non pas parce que vous êtes supérieur, mais parce que vous êtes sacré. Votre temps, votre présence, votre espace émotionnel sont précieux, et les limites sont le moyen de les protéger.
Considérez les limites comme une clôture douce autour d'un jardin en fleurs. Elle ne sert pas à exclure le monde, mais à garantir que ce qui pousse à l'intérieur a suffisamment d'espace pour s'épanouir. Sans cette clôture, les mauvaises herbes envahiraient votre espace. Avec elle, vous créez un espace où seul ce qui vous nourrit peut entrer. Mais soyons honnêtes, fixer des limites peut être inconfortable au début, surtout si vous avez été élevé dans le respect des autres, la complaisance ou la disponibilité permanente. Cela peut faire naître de la culpabilité, de la peur, des doutes. Ce n'est pas grave. Cela signifie que vous êtes en train de guérir une vieille blessure, celle qui vous a fait croire que l'amour exigeait de s'abandonner soi-même. En réalité, chaque fois que vous dites non à ce qui vous épuise, vous dites oui à ce qui vous nourrit. Vous apprenez au monde à vous aimer en lui montrant comment vous vous aimez vous-même. Les limites ne repoussent pas les gens. Elles invitent les bonnes personnes à se rapprocher, celles qui voient votre force, vos besoins et votre valeur et qui disent « Oui, je respecte cela ». Alors aujourd'hui, posez-vous la question suivante. Dans quel domaine est-ce que je donne trop ? Dans quel domaine est-ce que je reste silencieux alors que j'ai envie de parler ? Puis commencez, même à petite échelle, à vous choisir. Cela peut ressembler à « Je ne serai pas disponible après cette heure-là. J'ai besoin d'un moment pour réfléchir avant de dire oui. » Ou simplement « Cela ne me convient pas. » Chaque fois que vous honorez votre vérité, vous construisez une nouvelle relation avec vous-même et avec le monde. Une relation où votre paix n'est pas négociable. Vous avez le droit de protéger ce qui vous est précieux. Et vous êtes précieux. Laissez cette vérité s'ancrer en vous. Faites-en votre nouvelle norme, non pas comme un bouclier, mais comme un cadeau. Vous n'êtes pas ici pour plaire à tout le monde. Vous êtes ici pour être entier. Une fois que vous commencez à fixer des limites, quelque chose de remarquable commence à changer. Vous recommencez à entendre votre propre voix. Vous commencez à sentir vos propres limites. Et lentement, tranquillement, vous commencez à vous accepter, pas seulement les parties faciles à aimer, mais aussi celles que vous avez cachées, jugées ou essayé de corriger pendant des années. C'est l'acceptation de soi. Et c'est l'un des actes de guérison les plus radicaux qui soient. Car pendant si longtemps vous avez cru que vous deviez devenir quelqu'un d'autre pour être aimable. Plus confiant, plus prospère, plus calme, plus gentil, moins émotif, moins dépendant, moins vous. Mais voici la vérité que personne ne vous a pu être jamais dite. Vous n'avez pas besoin d'être différent pour avoir de la valeur. Vous avez juste besoin d'être vous-même. L'acceptation de soi n'est pas de la complaisance. Cela ne signifie pas que vous cessez de grandir ou de vous efforcer d'améliorer votre vie. Cela signifie que vous cessez de vous rejeter en cours de route. Lorsque vous vous acceptez, véritablement et profondément, vous devenez entier. Vous ne fuyez plus vos ombres et n'essayez plus de mériter votre lumière. Vous intégrez tout, le doux, le dur, le maladroit, le courageux. Vous ne voyez plus vos blessures comme des défauts honteux, mais comme des endroits où la lumière a pénétré. Et quelque chose de magnifique se produit. Vous cessez de vous rabaisser pour mettre les autres à l'aise. Vous cessez de chercher votre reflet dans les yeux des autres. Vous devenez votre propre miroir, votre propre ancrage, votre propre foyer. L'acceptation de soi est magnétique. Elle change votre façon d'entrer dans une pièce, de dire la vérité, d'affronter l'incertitude. Car lorsque vous vous acceptez, vous ne suppliez plus pour appartenir à quelque chose, vous l'incarnez. Les gens le ressentent. Les opportunités y répondent. L'amour trouve son chemin vers vous. Alors, si vous attendiez que quelqu'un vous dise que vous êtes assez bien, que cette voix soit la vôtre. Dites-le doucement pour que votre corps puisse l'entendre. Je m'accepte. J'accueille toutes les parties de moi-même. Je ne suis pas brisée. Je suis en train de devenir. Encore une fois, plus lentement. Je m'accepte.
J'accueille toutes les parties de moi-même. Je ne suis pas brisée, je suis en train de devenir. Voilà à quoi ressemble véritablement la transformation. Ce n'est pas la perfection, ce n'est pas l'arrivée. C'est revenir à qui vous avez toujours été et aimer cette personne de tout votre cœur. Au fur et à mesure que vous avancerez sur ce chemin de l'amour et de l'acceptation de soi, il y aura des jours où cela vous semblera facile, fluide, épanouissant. Et il y aura des jours où cela vous semblera lourd, confus, comme si vous retombiez dans vos anciens schémas. Ce n'est pas un échec, c'est le processus. La guérison n'est pas une ligne droite. Elle avance en spirale, elle s'arrête, elle s'approfondit. Et c'est là que naît la résilience intérieure, non pas en évitant les difficultés, mais en les traversant avec compassion. La résilience ne signifie pas prétendre être fort tout le temps. Cela signifie être authentique. Cela signifie se laisser pleurer quand on a mal au cœur et croire que les larmes font place à quelque chose de nouveau. Cela signifie s'autoriser à se reposer sans culpabilité, prendre de la place sans s'excuser, être humain sans honte. La résilience se construit à chaque fois que vous choisissez de continuer à vous montrer pour vous-même. Chaque fois que vous dites « je mérite d'être aimé », même lorsque vos vieilles histoires essaient de vous dire le contraire. Chaque fois que vous vous adoucissez au lieu de vous endurcir, que vous respirez au lieu de vous précipiter, que vous faites confiance au lieu de forcer. Il n'y a pas de destination à atteindre pour être digne. Vous n'êtes pas un projet à réparer. Vous êtes une âme qui mérite d'être aimée. Alors, laissez cette vérité s'ancrer dans votre cœur aujourd'hui. J'ai le droit de grandir à mon rythme. Je guéris, même les jours où j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Je suis déjà assez bien comme je suis. Répétez-le encore une fois, doucement, fermement, sincèrement. J'ai le droit de grandir à mon rythme. Je guéris, même les jours où je n'en ai pas l'impression. Je suis déjà assez bien comme je suis. Que cette vidéo vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes nombreux à apprendre à revenir à nous-mêmes, un moment courageux à la fois. Et vous vous en sortez à merveille. Si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si vous souhaitez continuer à avancer ensemble sur le chemin de la guérison, je vous invite à découvrir d'autres vidéos inspirées de la sagesse aimante de Louise Hay, sur l'estime de soi, le pardon, l'abondance et la paix intérieure. Ce n'est que le début. Merci d'être là, merci d'avoir choisi de vous aimer aujourd'hui. Vous êtes aimé, vous êtes puissant et vous êtes exactement là où vous devez être. D'ici là, restez doux. Restez fidèle à vous-même et continuez à vous aimer pour aller de l'avant.